Mais il faut bien se rappeler qu'il y a 10 ans, c'était Xynthia. Un quart de la ville de La Rochelle était sous l'eau, sous l'océan, qui débordait dû à une marée exceptionnelle avec un fort vent d'ouest. Et donc pour s'adapter à cette situation, il y a plusieurs volets. Le premier d'abord, c'est de limiter les submersions. C'est ce qu'on appelle les PAPI, ce sont les programmes pour rehausser les protections de la cité face à l'assaut des océans. Mais le deuxième volet, et probablement le plus important, c'est de travailler sur les causes de ce réchauffement climatique. Et donc La Rochelle a engagé depuis maintenant 3 ans un grand programme qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Ça veut dire d'être pratiquement à la neutralité carbone en 2040, c'est-à-dire 10 ans avant les objectifs qui ont été fixés au sommet de Paris notamment. Pour cela, on va agir sur tous les critères. On va agir bien sûr sur les mobilités qui sont les principales émettrices de CO2. Aujourd'hui même, à La Rochelle, nous allons fêter le 1000e passage de vélo sur notre port depuis le 1er janvier. C'est un des éléments. C'est bien sûr le transport public aussi. Mais c'est aussi un énorme travail d'isolation sur les bâtiments, notamment sur les bâtiments sociaux. Nos offices font un travail énorme, injectant environ 40 000 à 50 000 euros par logement pour l'isolation. C'est un travail également sur les marais, parce qu'il ne faut pas seulement travailler sur limiter les émissions, mais aussi augmenter la capacité d'absorption du carbone. C'est ce qu'on appelle le carbone bleu. On remet en eau des marais. On travaille également sur la qualité de l'eau dans l'océan, parce qu'on sait très bien qu'un océan vivant, c'est un océan qui absorbe du carbone. Voilà, il faut jouer sur tous les paramètres. C'est le grand enjeu dans lequel nous sommes engagés.